tout le monde, c'est Kenzal et aujourd'hui on est là pour une première écoute, comme vous l'avez vu dans le titre, enfin le retour. Aujourd'hui je suis seul. Avant tout, je tiens quand même à... Oui parce que je pense que pour ceux qui sont abonnés et tout machin, vous avez dû voir certaines notifications et j'ai dû poster certaines musiques et tout, qui n'étaient pas forcément folles et en vrai des fois, quand je fais des musiques et tout, je pense toujours que c'est un truc de fou et quand je les poste après je me dis, j'ai peut-être pas bien fait de la poster en fait. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup mes musiques, je les mets en boucle et je me dis, est-ce que c'est bien en fait? Et bah là, sachez-le, il y a un son qui va sortir dans pas longtemps. J'espère amener un espèce de délire. Ça a peut-être déjà été fait, ça a sûrement déjà été fait, je pense. J'ai réuni en fait beaucoup d'inspiration. Tout est dit d'ailleurs dans mon Spotify, vous pouvez aller voir mon Spotify. Voilà, juste pour dire que sur la chaîne Kenzal et non pas Monsieur Cancan, la chaîne Kenzal, vous tapez Kenzal sur YouTube, allez vous abonner. Il y a un clip qui arrive dans pas longtemps. Le clip s'appelle Call Up et c'est produit par moi-même, réalisé par moi-même, monté par moi-même, cadré par mon frère Alex. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Ça sort ce vendredi là. Bref, on y va, on commence tout de suite sur la première écoute de Kobo. Donc Kobo qui est un jeune artiste signé dans le label, récemment signé dans le label de Damso, donc 34 centimes. Je l'ai découvert là maintenant, vraiment, genre je l'ai découvert quand j'ai vu l'artiste signé, j'ai fait ah. Et j'ai déjà écouté, ce qui est très très con, mais je savais pas que j'allais revenir avec une première écoute maintenant. J'ai la déterre maintenant de la faire. Voilà, je sais quand même à le dire, du coup j'ai déjà écouté le son avec Damso. Il y a 18 titres, donc c'est assez fourni. Ça dure 50 minutes, donc à voir. C'est un artiste belge, si je dis pas de conneries. Deuxième projet, deuxième album. Bon, on y va, c'est parti. Anagenèse, donc prénatalité, je sais pas. Prénatalité, je pense. Interprété par Kobo, ok. Composé par Ponko et Pritzli, qui sont d'ailleurs les producteurs de Hamza, Damso aussi beaucoup. Donc, je pense que c'est le milieu. Donc voilà. Let's go, on y va. Je sortirai de la haisse, sortir de la galère avec petit salaire. Et qu'est-ce qui se passe avec les nouveaux artistes? En ce moment, je suis en train de découvrir pas mal. Et putain, ça charbonne, hein. Ça charbonne. Il y a des moments où j'ai retrouvé un peu de flow de Damso, je trouve. Mais c'est pas grave parce que Kobo a vraiment son. Il a une voix en fait qui est, je trouve, identique à lui pour le coup. Enfin, là pour l'instant en tout cas. Parce que j'ai pas vraiment entendu ce voix-là. Ça me fait penser à certaines voix, mais pour le coup, je pense qu'il a une identité vocale, ce mec. À voir comment il va rapper sur les prochains. Enfin, je dis rapper, mais il y aura peut-être pas que du rap. Mais à voir comment il va être sur les prochains sons. En tout cas, là, c'est une bonne intro. Pour le coup, c'est vraiment une bonne intro. J'aime bien le fait que ce soit totalement... c'est spacieux, en fait. Il n'y a pas de drums. Là, c'est vraiment... C'est vraiment genre... Il n'y a pas de drums du tout. Et il se lance sur un espèce de... ça pourrait être comme un piano-voix, finalement. Mais avec plein d'effets rajoutés, des trucs et tout, les effets de voix. C'est tellement travaillé. Putain, quand je vais l'écouter au casque, je sens que le mixage est incroyable, en fait. Parce que rien que là, aux enceintes, je trouve que, en fait, ça ressort bien, je trouve. Alors, avec le casque, ça va être une folie de ouf. On continue. Fucked Up, produit par Ponko et Prinsley. Ok, let's go. Le monde me passe la passe de toi, le monde me passe la corde de tout. Je dois garder la tête dans que l'on fucked up. Fais la boule, fais la boule, fais la boule, fucked up. Fais la boule, fais la boule, fais la boule, fucked up. Fais la boule, fais la boule, fais la boule, fucked up. Les gars. Les gars. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Non mais là, pour le coup, là, ça envoie. Là, ça envoie.
Et c'est une claque. Tu te fais prendre prénatalité, et là, tu te fais prendre fucked up. C'est un truc hyper calme au début, mélodieux de ouf. Et là c'est une claque en termes de flow, parce que je pense que vous l'avez entendu, mais le changement de flow, c'est très grave. Les changements de flow sont très graves. Il y a encore une fois, bon, je vais pas répéter, je pense qu'il y a un peu d'influence Damso. En tout cas, je l'entends. Il y a certains sons, certains flows qui me font penser à Damso. Euh, mais en soi, mais c'est tellement bien travaillé, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien dit, c'est tellement. C'est un jeune artiste et putain, je suis agréablement surpris là pour le coup. Vraiment très agréablement surpris. Pour l'instant, deux sons. Deux petites claques quand même, deux petites claques. Surtout Fucked Up, franchement, waouh. T'entends la guitare au début et tu t'attends pas à ce qu'il pose comme ça. C'est la saturation. Et encore une fois, putain, mais ça a l'air d'être vraiment bien mixé. Hein. J'ai hâte de l'écouter au casque en fait. Là, je me dis, avec les deux premiers sons, en fait, j'ai envie d'écouter le projet au casque. Je peux pas pour la vidéo du coup. Let's Go avec Carpe Diem, produit par Don Moya, je sais pas comment on dit. Ponko et Prince. Ok, let's go. Je ne veux pas foncer dans le affronter l'inconnu dans l'excès. Société micros, illusion de la liberté, à condition de faire preuve de docilité. J'aime vraiment bien, l'ambiance du son est vraiment cool. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi strict. Enfin, je sais pas, je trouve la construction du son est trop bien foutue. Il y a pas. En fait, tu sens pas le truc commercial. Genre, tu sens pas que c'est commercial. C'est trop bien foutu, j'adore comment le son est foutu. Les flows, encore. En fait, c'est mélodieux. C'est tellement bien fait. Genre, il finit des phrases sur des bacs et je trouve ça trop fort en fait. Je trouve ça vraiment trop fort. J'ai l'impression, alors peut-être que l'album sera pas du tout comme ça, mais en tout cas là pour le coup t'as Prénatalité qui est en termes d'ambiance, bah, c'est plutôt cool, apaisant, machin. Après on monte à Fucked Up où là c'est l'éclat total, et là on descend. J'ai l'impression que ça fait un peu montagne russe là pour le coup. On va voir si ça va remonter après, mais pour l'instant je trouve ça incroyable. Ah, petit truc aussi, j'ai pas parlé de la cover, mais est-ce qu'on peut en parler quand même de cette cover? Parce que sérieusement là, ah mais sérieusement, on peut en parler ou pas de cette cover? Elle est forte, je trouve. J'aime vraiment bien lui adulte, et j'imagine que ça doit être lui enfant sur le grand rideau. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la cover. Normalement, si je dis pas de conneries, la cover s'affiche là ou là, quelque part pendant toute la vidéo, normalement. Quelque part par là, là aussi peut-être. Je sais pas, à voir. Le mec chiant. Studio produit par Don Moya, Kose, Ponko et Prince. Je connais pas Kose pour le coup. Attends pas dans 48 heures, je n'ai plus de peur, je n'ai plus de cœur, fuis la réalité, de boulot c'est ma vie. Ouais, cogiter, tout dans la nuit pour en profiter. Fouiller le fond de mon âme, fumer jusqu'au dernier gramme, pas de programme, la zig me guidera jusqu'au bout de la night, me fera oublier. Il se passe quoi là dans le rap là? C'est quoi? Il essaye aussi de faire un Calvin Infinity? Il y a quoi? Non, je dis ça parce qu'il y a des éléments et tout. Pas pour le beat switch, pas du tout. Mais pour les éléments et tout. En fait, l'habillage de fin, je trouve ça incroyable, vraiment. Pour le coup, incroyable. Déjà, il fait un beat switch. Moi, tu me fais un beat switch, mon gars, je plane. Et putain, mais gros, la prod, la façon dont il pose sur le son. Mais c'est incroyable, vraiment, il faut se le dire. Non, je trouve ça vraiment ouf. C'est parti avec Ghetto, produit par Boomijal X. Oh. Jusqu'au dernier gramme, bien sûr que je n'ai pas système pour me plonger les esclavages, prêt à kilogramme, je réserve mon âme du mal, vécu dans le
Vous voulez que je dise quoi? Là, en fait, le problème, c'est que tu peux pas dire c'est nul. Tu peux pas dire ça. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Le flow. Parce que, oh, le kickage, mon gars. Le kickage, mon gars. Il est bon, le kickage. La prod. C'est quoi ça? Gros, c'est un attentat, mon gars. Vraiment. Il est venu, il a tout pris. Il a terrorisé tout le monde, mon gars. Il a terrorisé tout le monde. C'est un truc de ouf. Wow. Juste un truc à dire. C'est pas négatif parce que c'est maîtrisé. Mais le flow me fait penser à Lefa. C'est tout. Il aurait même pu prendre Lefa pour le coup, pour ce son. Ou pas. Mais en vrai, ça aurait pu être bien pour le coup parce que je trouve que les flows, c'est un peu les mêmes presque. Et demain, produit par Prinsley. Montagne russe, hein. C'est vraiment ce que je dis depuis le début. Vraiment montagne russe. Mes relations sont de qualité, font oublier mes soucis. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai peur de ce que je vais trouver dans les yeux. Je vais être obligé de faire feu. Beaucoup d'accumulation, déception et trahison. Loin de la terre et près des cieux. Je vois beaucoup plus loin qu'hier. Alors là, que dire du son? Que dire du son? Je trouve, comme je disais au début du son, déjà il y a ce truc de montagne russe, on part en fait on peut passer en fait par du truc hyper énergique à... Là, à la limite, c'était un bad quoi. T'étais trop dans un délire, un mood et tout machin, je trouve ça vraiment cool. Le rythme était lent en plus, j'aimais vraiment bien. Et il a, enfin... Moi, je trouve que quand un rappeur arrive à imposer son propre style sur la prod, tu sais, et un style qui est pas le même que la prod, il suit pas le rythme de la prod. À des moments, il a une accélération et tout machin. Je trouve ça vraiment cool. Et moi, j'aime bien quand un rappeur a plusieurs flows sur une prod. Ça veut dire qu'il se contente pas à un seul flow. Il cherche pas un flow pour le refrain, puis un flow pour les couplets, quoi. Non, il essaye de différer un peu. De différencier, pardon, de différer, rien à voir. Ok, Frénésie. Produit par Prinsley. J'essaie de retrouver la vue, loin de la haine car mon âme est dure. Je suis devenu, je peux caler de l'argent, remplir les billets de sang. Profite de dire que maman, garde ma plus rien ne sera comme avant. Frénésie dans les airs, je plane, j'ai plus les nerfs. Frénésie dans les airs, je plane, la vie est belle. Frénésie dans les airs, je plane, j'ai plus les nerfs. Je plane, la vie est belle. Frénésie dans les airs, je plane, j'ai plus les nerfs. Frénésie dans les airs, je plane, la vie est belle. Frénésie dans les airs. Quoi? Quoi? Non mais oh, on se calme en fait. Non mais Kobo, on se calme. On se calme. Arrête de faire le mec genre, regardez comment je vais vous faire une belle démonstration là, une belle performance. Mais wesh. Non. Par contre, on va parler sérieusement là. Kobo, il est fort. Franchement, non, franchement, Kobo est fort. Pour le coup, on est loin Pardon, j'ai un offensé certain, mais on est très loin du rap qui tourne en ce moment. Là, vraiment, ça c'est du rap, quoi. Pour moi, ça, c'est du rap. Vraiment. Genre, on est dans du rap. Et du vrai... Enfin, quand je parle de vrai rap, c'est même pas on est dans le rap, pour le coup. Parce que, oui, c'est du vrai rap, pour le coup, c'est du bon rap. Mais on est surtout dans la musique, quoi. Et qui s'écoute, sérieusement. C'est pas fait... on lance FL, on met un piano, on met une snare, une rime, 2 open hats, un kick. C'est parti, on fait un hit. Les gars, ça c'est de la musique. Tu la manges, tu la recraches ou tu la chies. Tu vois, c'est de la merde que tu bouffes comme ça. Non, moi je veux pas ça. Moi je veux un truc qui s'écoute, quoi. Oh gros, t'as envie de péter un câble. Là, j'ai envie de péter un câble. Là, je pète un câble. Là, je craque. Là, oui.
Là, il a une très bonne énergie. Encore une fois, le flow est ouf. Moi, il y a un moment où il y a eu l'instru qui s'arrêtait. Il faisait encore. Wesh. Oh, gros. Ça m'a tué. Le encore. Bah, mais après, il reprend juste après. Aïe, 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 aïe. Let's go, hein. C'est ça qu'on veut. Mais moi, j'ai du mal à le faire. Encore ce truc-là en fait, avoir une espèce d'alchimie avec la prod, à en devenir en fait tellement bon que ça glisse. Ça glisse tout seul. Certes, je suis en train de m'allumer là devant vous, du coup. J'étais censé faire la promo et tout machin. Je sais pas faire une promo parce que je suis pas. Je pense que j'ai pas encore l'ego pour me dire je suis le meilleur. Alors que je devrais avoir cet ego là. Mais. Mais. J'arrive pas en fait. Quand je vois tout ce qui tourne à côté de moi, je me dis mais je suis une infime merde à côté de tout ce qui me fait. Parce que tout ce qui se fait en fait à côté de moi est incroyable. Là j'écoute ça, je me dis mais putain, le niveau du mec quoi, vraiment le niveau du mec. Depuis combien de temps il a rappé pour faire ça en fait. Liberté, produit par Reda Prince. Let's go. Reda Prince, je pense. Liberté. Alors, plutôt bon. J'aime plutôt bien. C'est moins un truc qui me parle en tout cas. C'est moins un truc qui me parle. J'ai trouvé ça. Bah du coup, là pour le coup, on est dans le commercial. Je trouve c'est très commercial. C'est bien foutu. Par contre, pour le coup, c'est bien foutu. Même la prod, les fils et tout machin, j'aime vraiment bien. Du coup, ben, ouais, c'est un bon son. Dans l'ensemble, c'est un bon son. On continue avec Boyzo. Produit par Temen Teken, Don Moya et Lio. Je ne que la note. Je fais ma psychanalyse car je suis tombé dans le fossé. Cocaine, chacun qui prend de la vitesse. Je suis dans le pièce, fais le tour de la ville dans la caisse. Dans la caisse, dans la caisse. Poison, la caisse, dans la caisse. Poison, 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 poison. Ma coupe de cheveux, ça part en couille carrément. Ça veut tout dire ça. Ça veut tout dire. La prod, elle est alarmante. Le flow, il est alarmant. Il est incroyable surtout. Et putain, c'est l'énergie. L'énergie. En fait, c'est l'aisance au micro. Il est trop à l'aise. On dirait... ça coule tout seul. La prod, elle lui va trop bien, genre. Ou il va trop bien à la prod. Je sais pas, je comprends pas. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est incroyable. Exister. Produit par Dominique Teken, Don Moja et Lio. Je voulais juste exister. Je voulais juste être heureux. 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 Je voulais juste être libre. Je voulais juste. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis quand même c'est une expérience musicale, certains albums. Sachez que je surréagis pas. Je suis vraiment comme ça, je 24. En fait, il y a des sons, ils me font péter un câble. Des fois, j'ai envie de sauter partout. Carrément, là, je me retiens. En vrai, j'ai envie de sauter partout. C'est juste que, bah, et après, je suis plus dans le cadre, quoi. Je suis là-bas. Donc, c'est pas ouf. Let's go, on continue avec le premier feat, là, pour le coup. Alors, c'est Hamster de Kobo featuring Kazia. Je crois que ça se dit comme ça. Ou Kazia, je sais pas. Produit par Nekdi. Crazy. Oh, Crazy, si, let's go. Et Tari. Petit zouk, on danse. Let's go. Allez. Hey. Mais la veille, sortir du game et finir à tes côtés. Un tas de chambres pour oublier, je m'envoie
Cette envie d'un incertain. Et tu sais ce que je veux, moi. Tu me prends mes têtes là jusqu'à la fin. J'ai eu peur au début, même si je trouvais que c'était une bonne prod. Et là, Kobo arrive sur le truc. Et je trouve déjà, t'as envie de danser en fait. T'as envie de danser. Et Kezia arrive. Je pense que c'est Kezia, parce que Kezia c'est un vrai prénom. Si c'est Kezia, je m'en excuse. Je vais dire Kezia. Voilà, tant pis. On verra. Kezia arrive et là, bizarre au début. Bizarre. Et en fait, tu te prêtes directement au truc. Et le moment, je crois, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est du Lingala. Je sais pas du tout, frérot. C'est pas ça. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, tant pis, je le prendrai pas mal. Parce que c'est con d'avoir dit un truc qui n'est peut-être pas vrai. Quand ça commence à parler en Lingala, putain, c'est fort. Vraiment. Parce que là, il y a ce truc. En fait, tu sens, c'est la culture qui parle. Et du coup, ils sont tellement bien appropriés parce que ça vient de chez eux, du coup, que du coup, ça coule tout seul, en fait. Et c'est trop bien foutu. Là, les voix, en plus, comment dire, se complémentent bien, en fait. Se fusionnent bien. Du coup, bah, ça fait un bon son. On continue. Répression. Produit par Dolpha. Et Dolpha, c'est un des premiers producteurs de Damso. Hein. Allez, on arrête la première écoute, je suis fatigué là. Wesh. C'est quoi ça? La prod de Dolpha, oh là 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 là. Et il est très fort, hein, Dolpha. Vraiment. Vraiment. Let's go, on continue. Movie. Produit par... Putain, quel album, hein. Icas Boy. Non mais allez, non mais ça y est aussi, ils sont toujours des putains de producteurs là aussi. T'es un tricheur, Kobo. Produit de l'industrie. Dans l'amour, je me réfugie. Sur les épaules, beaucoup trop de choses. Je dois faire une pause. Mon vie, ma vie est scénarisée. Waouh. Movie, je suis dans un truc où je me dis, on dirait une démonstration d'un producteur, pour le coup. J'ai l'impression, en fait, l'album, c'est que ça, c'est de la démonstration des producteurs, parce que les prods sont quand même vachement fortes. Vachement... En fait, elles sont... Tu vois, par exemple, je disais que la première, il n'y a pas de drums. Bah, l'ambiance est trop bien foutue. Et de là aussi, il y a aussi un truc qui est fou, c'est que dans la prod, et ça s'entend, par exemple à la fin là, de Movie, on entend que Kobo rajoute une voix très robotique, très... mais en fait trop bien foutue, carrément on dirait un instrument en fait à la fin. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est incroyable et j'adore, ça fait une... C'est comme si en fait c'était la prod, mais c'est pas la prod. BLC, produit par Cause, Lio et Tari. Let's go, on y va. Les couilles dès que je suis qui me suis tant que j'ai de la tête dans les veines. Obligé de niquer le système gros comme coca. J'ai pas trop posé de questions car ici va de Spain. Dis que le game avant que mon âme repose en paix. Dis que le système obligé de faire les anti-systèmes. C'est putain ça met de bien dans le zen. M'en bats les couilles que t'aimes ou t'aimes pas dans la gauche à ta main. Je suis là pour faire du fake, tu me verras pas déclarer forfait.
Il va falloir s'arrêter là. C'est... oh là là, la prod. La prod est incroyable. L'énergie de Kobo. J'aime bien le début, c'est un peu bizarre quand il pose. C'est très nonchalant en fait au début. Et il te prend totalement en compte. En fait, il a un flow qui glisse de fou sur la prod. Et je trouve qu'il est technique. Je trouve qu'il est technique dans la façon de poser. Que dire? Que dire? Que dire? Incroyable. Non, franchement, j'applaudis. La performance est incroyable. Autant des producteurs que de Kobo. Lover, produit par Don Moya, Moja et Stark. Il manque toujours le pour moi, il manque toujours le rap pas de fin. Besoin de retrouver la foi, mon avenir entre tes mains. Et que plus rien ne sera comme avant. Je comprendrai avec le temps ce qu'on ne peut comprendre. Je n'ai plus le souffle de... Quel son deep. Il est deep de ouf ce son. J'aime bien. C'est vraiment... c'est planant en fait limite. J'aime vraiment bien. Carrément, j'y réfléchissais du coup. Ça me donne plein d'idées aussi pour... Forcément, par l'intermédiaire des premières écoutes, même en fait des albums que j'écoute, ça me donne aussi plein d'idées pour mes sons à moi. Mais toujours dans la promo, toujours dans la promo. Bien sûr, on fait de la pub, ouais, c'est normal. Je me dis, enfin, c'est fou que avec sa voix dans les bacs et tout machin, en fait, sa voix dans les bacs, il y a par exemple, il fait des... c'est très très dur à reproduire forcément, mais des... en fond, dans la prod, et ça se noie trop bien dans la prod en fait. C'est comme ça en fait, c'était un espèce de... une note en fait qu'on va rajouter à un espèce d'instrument. Parce que là c'est l'instrument Kobo, bac numéro 3, qu'on a rajouté dans la keynote, tu vois, et baf, on a foutu ça, tu vois. L'album, pour l'instant, il est à sans faute, en fait. Et je trouve ça très fort de la part d'un artiste qui a drop que 2 projets, en fait. Fumée épaisse, en featuring avec Damso. Son que j'ai déjà entendu, mais je sens que je vais me faire prendre encore une claque. Je l'ai pas écouté depuis. Ah si, je l'ai écouté encore une fois. Non, je l'ai pas écouté depuis. Non, je l'ai écouté hier. Enfin, à minuit, quoi, le son d'équipe est sorti. Et voilà. Bon, bah, let's go. Produit par Lio. On y va. Silence me baisse, efface le stress. Chacun n'avait pensé me tient en éveil. Parallèle à l'économie. Des délits commis après minuit. Là où le vent me mène, il n'y a que des problèmes. Où est-ce qu'il est dans la pièce? Silence me baisse, efface le stress. Chacun n'avait pensé me tient en éveil. La vie n'est pas censée causer tant de peine. Ah là là, ce son, eh ben, en fait, je me disais pendant l'écoute, au début, je me disais, mais putain, le son, il passe mieux encore dans l'écoute totale de l'album. Je trouve, quand je l'avais écouté et tout comme ça, j'avais bien aimé, en fait, le son, je l'ai bien aimé, tu vois. Mais je trouve qu'il colle encore mieux dans l'album. Je sais pas, il glisse bien dans l'album et du coup, je me prends une autre écoute, en fait. Et j'aime vraiment bien la performance de Kobo, est vraiment cool. Celle de Damso, bah c'est Damso quoi, c'est du Damso tout craché. Très fort. Et la prod, moi j'adore le... Ce truc là, je l'adore, il est incroyable. Ouais, franchement, la prod elle est vraiment bonne. C'est vraiment genre... En plus, c'est le genre de prod qui marche bien en ce moment, je trouve. C'est vraiment le genre de prod qui marche bien. Et bah voilà. C'est tout. Let's go, on continue avec Mama. En feat avec Bezo. C'est ça, je crois. Bezo. Produit par Junior à la prod. L'amour toujours à tes côtés. Maman, oh maman, soupeta bonayo. Kolela tepe mwana na yo kozonga bendele ekotombo na londe tamde mari soupeta bonayo. Soupeta bonayo. Simanga na tika la pembeni na yo. J'explique. J'ai vraiment bien aimé le son. Je ne connaissais pas Bezo. Je me disais, mais Bezo on n'entend pas, ou alors on l'entend peut-être sur des refrains, je ne sais pas. Non, c'est Kobo tout le long. Et je me dis, putain, la prod est incroyable. Et la trompette, elle paraît vraiment très réelle.
Et en fait, je vais voir le profil de Bezo et je comprends tout de suite. C'est lui le trompettiste. Et ben putain, incroyable. Parce que je me disais, la trompette, elle colle trop bien à cette drill. C'est trop bizarre, tu vois. Elle est trop bien foutue. Junior à la prod, il est bon. Il est quand même bon, hein, ça veut pas dire qu'il est pas bon. Mais je trouve que la trompette joue vraiment un grand rôle quand même dans la prod. L'album est bientôt fini, en fait. Il nous reste plus qu'un son, déjà. C'est passé vite, hein. Franchement c'est passé vite. J'ai tourné pendant 1h30, j'ai l'impression d'avoir tourné 30 minutes quoi. Anna Genèse, produit par, j'imagine, allez, j'essaie de deviner, on va se dire un petit Ponko Prinsley pour finir l'album. Pas du tout, c'est produit. Ah, j'ai vu qu'il y avait Bezo, donc j'imagine qu'il y aura un peu de trompette. Don Moya, il y a Stark aussi. Ok, let's go, on y va. La mort, la vie, entre le réel et l'irréel. Passer de l'ombre à la lumière, avoir un réel, créer, détruire sans arrêter, valider, réussir pour l'éternité, entre cercueil et maternité. Quand tu es né, on t'a bercé dans la... Je pense qu'on peut conclure comme ça un album, ouais. Ouais, c'est une bonne façon de conclure un album. Très très bonne façon de conclure un album. On sent que Kobo il est pas là du coup pour rire quoi. Il est vraiment là pour aller au bout de sa création musicale, de se battre pour être un vrai artiste et du coup c'est sûr qu'il va défendre le projet. Anna Genèse est une très bonne outro. Il nous a donné une démonstration du début à la fin. Je pense qu'il nous a donné aussi un peu de près de tout ce qu'il sait faire, je pense. Peut-être qu'il sait faire encore plus, j'en sais rien du tout. Mais waouh, je suis agréablement, très 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 agréablement surpris par le projet. Je trouve qu'il n'y a aucune faute de goût. Tout est bon à prendre, rien n'est à laisser. On a le droit de pas aimer, je dis pas ça. Je dis pas que c'est un album qui parlera forcément à tout le monde. Et là, on a Anna Genèse de Kobo. Deuxième album solo. Qu'est-ce que tu nous fais, frérot? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous drops un projet tellement garni, riche en couleurs, riche en musicalité aussi. Et ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Une voix qui parle, une prestance, une aisance, il y a tout. Des feats qui sont pas anodins déjà, qui sont pas anodins pour le coup. Parce que ça colle avec lui en fait. Ça colle, je trouve, beaucoup avec lui. Damso, bah, logique du coup. Bezo, je trouve que c'est logique par rapport aux origines. Et du coup, Kezia aussi. Du coup, c'est un complet, tout un album vraiment cool. Des producteurs qui ont hyper bien bossé. Le projet est incroyable. Franchement, le projet est incroyable. Je suis très 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 agréablement surpris. J'ai rien à dire de plus. J'espère en tout cas que vous avez kiffé le projet. J'espère que vous avez kiffé aussi cette première écoute. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme d'habitude, on reprend exactement ce qu'on faisait avant. Je vous drop, que ce soit mon lien Instagram, ici tout, Twitter aussi. Je vous drop ça dans la description, mais ça on s'en fout. Allez de ouf streamer les projets. Vraiment, allez de ouf streamer les projets, tout est dans la description. Les liens Deezer, Spotify, Apple Music, les 3 principaux. N'oubliez pas de commenter si vous voulez un peu partager votre avis aussi. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas que le 6 mai 2022 sort mon clip sur la chaîne Kenzal. Mon clip qui s'appelle Call Up, produit par moi-même. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. C'est pas autant riche que ça. Je sais, je vends très très mal mes titres. Mais allez voir quand même, si jamais vous voulez kiffer et tout. Il sortira sur les plateformes le 13 mai. Sur toutes les plateformes possibles, hein, Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Napster, tout ce que vous voulez. Mais ça, je le ferai plus tard. Je parlerai de tout ça dans une autre vidéo. Et voilà. On reprend aussi la chaîne. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais on reprend la chaîne. Là. On reprend la chaîne, on va devenir plus actif. J'ai envie d'être beaucoup plus actif. Et vous donner à manger. Donc je vais vous donner à manger. Je ferai des premières écoutes aussi de ce que j'ai envie de réagir. Parce que j'ai pas envie de réagir à un album pour de réagir à un album pour réagir à un album si l'artiste, j'ai pas envie de le connaître. C'est pas même pas que j'ai pas envie de le connaître, mais si ça m'intéresse pas vraiment, je vais pas faire une première écoute. J'ai pas envie de faire une première écoute si ça m'intéresse pas. Donc voilà. Bref,
Je vous dis à une prochaine. J'espère que vous avez kiffé. Lâchez un petit like, abonnez-vous. Partagez aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je dis à une prochaine. Peace.